Bonjour et bienvenue sur la chaîne Famille Astro. Aujourd'hui nous allons donc aborder la dernière vidéo de cette série consacrée à la mise en station d'une monture équatoriale. Nous avons vu le nord magnétique avec le champ magnétique. Nous avons vu également le nord géographique qui est extrêmement important dans la mise en place du télescope. Et puis nous avons vu les coordonnées équatoriales que nous allons donc mettre en applique aujourd'hui. Aujourd'hui donc je suis accompagné de l'Irak et donc derrière la caméra, et je suis accompagné d'un très vieux télescope qui m'accompagne depuis mon enfance, un télescope Pearl qui est donc sur une monture je pense équivalente ou proche d'une HEQ2 de chez Skywatcher. Il y a des petites différences visiblement par rapport à la notice, mais bon, pour comprendre le fonctionnement de ce télescope, il sera parfait. Alors, avant de parler de la mise en station avec les coordonnées équatoriales, on va donc déjà faire un petit peu le tour du bébé et de tous les axes, parce qu'une monture équatoriale, ça bouge dans tous les sens. Alors, on dira, regardons un petit peu ce qu'il en est. On a un premier axe qui se trouve ici. On peut tourner la monture dans cet axe-là. On appelle cet axe l'axe d'azimut. On peut également tourner la monture dans ce sens-là, ce qui va correspondre, comme on va le voir tout à l'heure, à la latitude du lieu d'observation. Et puis on a aussi un axe ici, un axe qui permet, on va essayer un peu plus fort, un axe qui permet de tourner, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, en ascension droite. Et puis nous avons un dernier axe, qui donc se trouve ici, qui permet de tourner le télescope dans ce sens-là, qui correspond à l'axe de déclinaison. Nous avons ici une rosace qui est donc sur la base du télescope, et sur cette rosace on a plusieurs indications, c'est gradué, et on voit nord, le N, un W pour ouest, un S pour sud. Maintenant la mise en station. Comme nous l'avons vu juste avant, la base, le pied de votre monture, de votre télescope, a une rosace avec l'intitulé nord. Il va falloir donc orienter ce nord vers le nord géographique. Nord géographique qui correspond donc à l'étoile polaire. Donc si vous connaissez votre site d'observation, vous n'aurez pas trop de difficultés pour orienter votre télescope vers ce nord géographique. Pour du nomade, eh bien, je vous invite à utiliser une boussole ou éventuellement votre téléphone portable qui possède des applications en général intégrées qui vous permettent de vous orienter au niveau des points cardinaux. Donc, votre pied, on est bien d'accord, est orienté vers le nord. Oh, en été ça va parce que tu as 0, 0,1, mais l'hiver ça descend, ça descend, ça descend, moins 10, moins 20, moins 20, moins 30. Tu dis, je reste couché, il te foutu du moins 40, tu vois? Moins 40? C'est le nord. Une fois que c'est fait, il va falloir faire en sorte que votre base soit totalement horizontale. Donc, et quand je dis horizontale, c'est dans l'axe nord-sud, est-ouest. On ne peut pas se permettre d'avoir un télescope un petit peu penché. Quoique, ce genre de télescope, vu sa précision, je pense que ça ne changerait pas grand-chose. Mais prenez une bonne habitude d'avoir un plan au niveau de votre pied, de votre support, un plan bien horizontal. Vous pouvez donc du coup utiliser soit un niveau à bulle, soit votre téléphone portable, qui en général a un niveau intégré et qui est parfaitement adapté à ce genre d'utilisation. Ceci étant fait, il va falloir ensuite régler la latitude de votre lieu d'observation. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, la latitude, vous pouvez l'obtenir soit par le biais d'un GPS, soit éventuellement par Google Maps ou d'autres applications. Nous sommes en Bretagne. En Bretagne, la latitude est de 48 degrés et quelque chose. Eh bien, je vais donc régler mon axe de latitude à 48 degrés. Donc, je tiens mon télescope et puis je vais donc placer la petite aiguille sur le 48, en sachant que sur ce type de monture, il n'y a strictement rien de précis. On est donc dire que je suis à 48, 47 ou 49, très honnêtement, je n'en sais rien. Mais bon, pour ce type de monture et d'observation, ce n'est pas trop problématique.
la latitude du lieu, du site d'observation étant réglée, il nous reste à faire une petite chose avant de partir dans les réglages un peu plus précis qui vont normalement être réalisés pendant la nuit. Et bien c'est l'équilibrage. Alors il y a plein de vidéos sur internet, je vous montre rapidement, il n'y a rien de bien sorcier. Vous devez placer votre télescope à l'horizontale. Et on est d'accord que si votre télescope est bien équilibré, eh bien justement il ne se produit pas ce genre de phénomène. Normalement, ça doit être équilibré. Donc on va mettre son poids, son contrepoids, de telle manière à ce que rien ne bouge. Et là, vous voyez, sur ce type de monture, c'est hyper facile. Ceci étant fait, eh bien on va faire exactement la même chose sur l'axe de déclinaison. Donc on le place comme ceci. Je me doute que l'avant est plus lourd. Ah, j'ai perdu un morceau, c'est pas grave. Eh bien, vu que c'est un peu plus lourd, je vais reculer mon télescope. Je vais le faire glisser. Plus exactement, je vais essayer, parce qu'il m'a l'air d'être récalcitrant. Je le fais glisser. Voilà. Bon, comme je disais, c'est assez archaïque comme type de monture, mais c'est simple à régler. Par rapport à l'Ioptron. Voilà. Et donc là, mon équilibrage est réalisé, pas ma mise en station. Le jour J, pour affiner votre mise en station, il ne vous restera plus qu'à tourner votre télescope précisément vers l'étoile polaire, ce qui vous permettra d'affiner le réglage en azimut ainsi qu'en latitude. Allez, maintenant nous allons aborder les deux axes qui nous intéressent. On a l'axe de déclinaison et l'axe d'ascension droite. Pour l'axe de déclinaison, elle dira tu peux regarder par ici. On a ici une couronne avec des graduations. On a une aiguille qui nous indique 90 degrés et puis on peut tourner notre télescope jusqu'à un certain 0 degré. On rappelle qu'en coordonnées équatoriales, le 0 degré correspond bien, à l'équateur céleste. Et puis, donc ça veut dire qu'ici, toutes ces valeurs sont des valeurs positives. Et que si je vais plus loin en arrière, je passe en valeur négative. Et effectivement, j'ai 10, 20, 30. Ils auraient pu rajouter un petit moins, ça aurait été plus explicite. On remarquera également que cette... bon, ça bouge un petit peu. Bon, après, elle est vieille. Mais cette couronne ne bouge pas normalement. Elle est fixée. Après l'axe de déclinaison, passons maintenant à l'axe d'ascension droite. Et pour ce faire, eh bien, nous allons pouvoir analyser l'axe d'ascension. Ici, nous avons notre axe d'ascension droite, et juste à sa base, nous avons une couronne. Et on s'aperçoit que la couronne de l'axe d'ascension droite est mobile. Elle tourne. Elle tourne et elle va jusqu'à 24 degrés. Alors moi, maintenant, je vais les voir les 24 degrés, mais du coup, vous ne les voyez plus. Hop. Et ça va être par là, et pouvoir les voir. Elle tourne, pourquoi? Tout simplement parce que les coordonnées des étoiles changent d'année en année selon le point vernal. Maintenant que notre télescope est réglé, il va falloir maintenant le calibrer en ascension droite sur une étoile. Pour ce faire, nous allons prendre une étoile particulièrement visible dans le ciel que l'on va pointer avec le télescope. Imaginons que cette étoile soit à l'est, elle est très visible, je regarde sur des applications gratuites ou pas d'ailleurs, peu importe, je sais qu'il s'agit de l'étoile Vega, et imaginons que ces coordonnées soient en ascension droite de 22 heures et une déclinaison de 45 degrés. Dans ces conditions, je vais tourner mon télescope sur 45 degrés, comme ceci, du côté de l'Est, vu qu'elle se trouve à l'Est. Et nous avons dit donc que son ascension droite est de 22 heures. Je vais desserrer l'axe d'ascension droite et je vais donc tourner mon télescope. J'ai mon chercheur au-dessus du télescope. Je regarde dans mon chercheur jusqu'à pointer Vega. Une fois que je suis à peu près bon, vu que nous sommes avec des données qui sont quand même relativement macroscopiques, là on n'est vraiment pas dans du calcul très fin, je vais pouvoir jouer sur l'ascension droite et la déclinaison pour placer mon étoile Vega en plein centre de mon objectif. Une fois que ceci est fait,
je vais pouvoir me placer en face de ma couronne d'ascension droite. Nous avons dit qu'elle elle était de 22 heures, elle était à 22 heures. Eh bien, je tourne mon ascension droite à 22 heures, juste en face. Et là, mon télescope est dorénavant calibré. Si maintenant je veux voir une galaxie qui se trouve à 60 degrés de déclinaison, eh bien, je vais tourner mon télescope à 60 degrés en déclinaison. Et si nous savons que son ascension droite, par exemple, est de 20 heures, eh bien, je vais retourner ici et je vais être gêné par des flexibles qui sont un peu chiants sur ce type de monture. Et je vais donc tourner, Mira, tu peux venir ici, je vais tourner mon ascension droite jusqu'à 20 heures. Et une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à verrouiller. Et ensuite, je n'ai plus qu'à regarder dans le télescope. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!